l'Institut Rome, ERIAC, doit exister. J'imagine mal une exposition sur l'art et la culture des Arméniens sans le peuple arménien, sans l'approbation, sans l'apport du peuple arménien. J'imagine mal une exposition, photo, peinture, tout ce qu'on veut, d'histoire sur le peuple juif sans le peuple juif. C'est impossible. Il n'y a aucune raison que la culture rome ne se fait pas avec l'approbation des Roms, avec l'approbation du peuple rome. Il est évident que c'est bien que les amis des Roms expriment leur indignation ou leur amour envers le peuple rome, envers la culture du peuple rome. Mais ce n'est pas une raison que ça soit que ça. Le peuple rome doit exister et doit aussi décider de sa culture et doit donner son accord particulier à des expositions, à des livres. Il y a des livres qui sont faits sans que personne, aucun membre de la communauté rome ne sache des livres pour parler des Roms. C'est pas normal. Il faut que ces livres-là soient acceptés par la communauté rome, donc par l'Institut Rome. Je trouve ça très important pour moi, c'est pour ça que je me permets de vous parler et aussi d'être parmi vous, en invité, parce que je trouve ça complètement illégal. C'est pas que les Roms n'ont rien à dire, les Roms c'est eux, on parle d'eux. Et aujourd'hui, plus que jamais, je connais des jeunes filles et des jeunes garçons roms, quand je voyage un peu partout, ils savent, ils connaissent maintenant. Ce ne sont pas des analphabètes, c'est fini maintenant, on n'est plus au Moyen-Âge. Donc c'est très important que l'Institut Rome soit le garant de la culture rome. Par exemple, en 1980 en France, j'ai écrit un scénario et j'ai été le soumettre à la communauté tzigane, à la communauté rome de Paris. Et je leur ai dit que c'est très important de parler vrai, de parler comme si on parle aux amis, pour que les gens nous comprennent. Il faut ouvrir la porte, il faut parler de la culture. Et je leur ai dit, je veux parler, je veux faire ce film. Et ils m'ont dit, si tu fais ce film sur le problème d'une femme rome moderne, si tu fais ce film, nous on t'aidera pas. J'ai dit d'accord, mais par contre je vous l'ai dit que je vais le faire. Je l'ai fait. Ce film s'appelle Les Princes. Il passe dans le monde entier, c'est un film très important dans la culture française aujourd'hui. Je l'ai projeté dans un festival de cinéma avec des Roms qui sont venus partout dans le monde et qui ont vu ce film. Et les premiers qui sont levés pour dire nous sommes d'accord avec ce film, ce sont les patriarches avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit on ne veut pas que tu parles des femmes roms comme ça. C'est les premiers à avoir accepté, à avoir dit que ce film était bien. Voilà. Donc même moi, je l'ai fait, et c'était dans les années 80. Avant les années 80, quand j'étais à Madrid, avec Mario Maya, très grand danseur flamenco, et tout le théâtre andalou gitan de Madrid, de Grenada, de Séville, et tous, on s'est réunis avec Mario Maya, et on s'est dit, il faut défendre le peuple rome. Nous sommes cinéastes, guitaristes, chanteurs, danseurs, tous ensemble, on va essayer de faire un film ensemble pour défendre la communauté, pour parler de toutes les communautés roms dans le monde. Et on a fait ce film, moi comme réalisateur et auteur de scénario, Mario Maya comme musique et chorégraphie, et on a fait ce film. Ce film s'appelle Corregidano. Personne ne l'a vu. Aujourd'hui, je suis en train de le restaurer pour le montrer au monde. C'est un film qui fait aucune concession au racisme, qui fait aucun appel. Et c'est un film brut pour dire non à un monde raciste contre les gitans. Ce film-là, c'était dans les années 80, on va le voir un jour, je vais réussir à le restaurer pour le montrer au monde, que c'était notre envie pour défendre la communauté gitane, communauté rome. Et donc tous on disait qu'il faut être un très grand avocat pour défendre les innocents. Le peuple tzigane, le peuple gitan, le peuple manouche, c'est un peuple innocent. C'est un peuple qui n'a rien fait, il n'a pas fait de guerre, c'est pas un peuple de politique. Donc ça veut dire que c'est un peuple qui devait être défendu par des gens comme nous, qui étions des enfants de ce peuple-là, qui connaissent la culture des autres, la leur. Donc je trouve que
l'Institut Rome, qui existe aujourd'hui, m'enchante et je l'encourage à participer partout dans le monde pour voir ces expositions qui sont ouvertes, qui s'ouvrent partout dans le monde, qui passent par leur approbation. Voilà, je vous remercie.